Merci de nous avoir commandé l'observation de ce jour saint et merci de nous avoir permis d'y obéir. Qu'aucun d'entre nous ne soit pas en dehors de toi, en écoutant ta voix et en observant saintement le jour saint en cours de nous, donc ta grâce, loin à la lèvre de ton serviteur, qu'il puisse leur transmettre la parole qui se trouve dans les cieux. Je prie au nom de Jésus. Pleurez pour vous et pour vos enfants. Lisons le résumé du sermon d'aujourd'hui. Dieu est amour, il a aimé le monde, il a envoyé donc la parole. Cette parole est devenue chair et est venue au monde. Cette parole a été crucifiée. Lorsqu'il est allé mourir sur la croix, il a demandé aux gens de Jérusalem de pleurer, non pas pour lui, mais pour eux, pour leurs enfants, parce qu'il a été inquiet de ce qu'il s'est passé en lui, en dehors de lui. Ceux qui sont en Jésus seront sauvés, mais ceux qui sont en dehors de lui périront. Alors à qui vous et vos enfants doivent appartenir? Devront-ils appartenir? Il faut donc pleurer pour entrer en Jésus et pleurer pour souffrir en dehors de Jésus. Il faut pleurer d'abord pour vivre. Ensuite, vous allez pleurer pour ne pas pouvoir éviter la mort. Dieu a envoyé son Fils au monde pour que ce dernier verse son sang. Dieu est précieux et le Fils est aussi précieux. Nos enfants et nos âmes sont aussi précieux pour qui nous devons pleurer. Nous ne pouvons pas pleurer parce que nous sommes hypocrites, mais nous ne pouvons que pleurer si nous sommes confrontés à de nombreux problèmes. Il faut pleurer et nous lamenter. C'est pas la peine de pleurer pour Jésus dans le cadre de la compassion. Pleurer pour vos enfants, pour vos âmes. Si on n'a pas d'expérience d'une repentance amère, on ne peut que se corrompre. Pleurons jusqu'à ce que les larmes coulent comme du sang. Ceux qui pleurent seront consolés. 하나님은 사랑이십니다. 자, 우리는 하나님이 사랑이시라는 말을 Dieu est amour. Nous comprenons bien cette phrase, n'est-ce pas? Parce que nous avons entendu beaucoup ce genre de paroles. Il est dit dans 1 Jean, Dieu est amour. Alors, ce n'est pas un amour basé sur les sentiments et qui fonctionne entre un homme et une femme, par exemple. Par exemple, la mère aime son enfant, son bébé. Ce n'est pas un simple sentiment, c'est un instinct. Donc, lorsque je parle de l'amour de Dieu, ce n'est pas un sentiment, c'est un instinct. C'est pourquoi cet amour est éternel. Bien que son bébé n'obéit pas, et elle aime, même si son bébé a été séparé d'elle, elle ne peut pas oublier son bébé et elle l'aime jusqu'au bout. Il est dit dans Jean chapitre 13, verset 1, « Le Seigneur Jésus a aimé ses disciples jusqu'au bout. C'est ainsi que l'amour dont on parle ici est éternel, ne change jamais. » Par exemple, un enfant qui a été ingrat de sa mère ne peut pas la trahir. A trahi donc sa mère, mais celle-ci ne peut pas trahir son bébé, son enfant, parce qu'elle aime jusqu'au bout. Il y a un amour qui fonctionne entre un homme et une femme. Cet amour est sentimental, c'est une affection. C'est la raison pour laquelle, s'il y a un changement, même un petit changement dans ce sentiment, l'homme et la femme en question se séparent et deviennent des ennemis. Mais lorsque je parle de l'amour de Dieu, qui s'appelle agapé, il s'agit d'un instinct. Qu'est-ce que c'est la base, le fondement de la loi, la racine de la loi? Qu'est-ce que c'est? La Bible dit déjà, c'est l'amour qui constitue le fondement de la loi.
뿌리, La racine de la loi, la base de la loi, c'est 사랑이다. l'amour. 사랑. 사랑이 그러니까 율법이 먼저냐 사랑이 먼저냐. Alors, qui 그 사랑이 있어야 거기서 바로 율법도 est le plus important? 나오는 겁니다. C'est la loi ou l'amour? Il faut qu'il y ait l'amour pour que la loi sorte. 네, 이건 Dieu est amour. 하나님이에요. En fait, c'est sa nature, c'est son instinct. 우리 이것을 인간들이 사랑하는 그런 어떤 그 에로스라고 하는 것이 이성간의 감정. L'amour d'Eros est différent de l'amour d'Agapé. Il ne faut pas confondre ces deux amours. En fait, l'amour, c'est la nature de Dieu et son instinct, son attribut. Il faut que nous comprenions profondément cette partie. Comment Dieu a créé toutes choses? C'est parce qu'il a aimé, parce qu'il est amour. Il a achevé la création et il a aimé son Fils qui était dans son sein, puisqu'il a infiniment aimé son Fils, puisqu'il a aimé infiniment son Fils, même pour l'éternité. Il a créé toutes choses pour ce dernier, après l'avoir établi comme son héritier. Et pour lui, il a créé toutes choses. C'est pourquoi 창조도 그 기본이 근본이 뭐냐? 사랑. la création est basée aussi donc sur l'amour. 세상에 주시고 Il a donné la loi au monde, il a donné aussi au monde ses commandements, dont la base est l'amour aussi. 하나님께는 C'est pourquoi 두 가지 이 땅에서 늘 말씀 이두 가지 물론 전지전능하시고 무소부재하시고 하는 것은 뭐 당연하고요. en fait, pour Dieu, il y a deux choses. Il est bien sûr tout-puissant, omniprésent, omniscient. Ce sont ses attributs naturels, en fait. Mais lui, en fait, il est amour, en plus, il est la justice. Répétez, Dieu est amour, Dieu est la justice. 그러니까 공의가 있기 때문에 Puisque la justice, il a créé un ordre, il a fait la création. 하나님에겐 Et 공의와 alors, pour Dieu, il y a donc l'amour et la justice. Dieu est amour et la justice. 아주 세 번 하세요. 세 번 시작. Répétez 3 fois. Dieu est amour et la justice. Dieu est un Dieu d'amour, est un Dieu de justice. Dieu est un amour, Dieu d'amour, est un Dieu de justice. 그 사랑과 공의는 L'amour et la justice, 이 우리 모든 사람의 그 이 지식이나 la connaissance dont qu'on possède, 하는 게 사랑과 공의가 있어서 la personnalité qu'on possède 공의로는 sont en fait 공의로 모든 걸 relatives. 공의로 다스리시는 거예요. Alors Dieu parle, dans le cadre de sa justice, il domine 이게 이제 그 dans le cadre de sa justice aussi. Nous avons un grand-père, par exemple, 늙어서 힘도 없고 il est très âgé, n'est-ce pas? Hein? Il est sans force, donc, et il ne peut pas travailler efficacement. 집안의 어른으로서 Mais il est une personne âgée, 뭐냐? c'est lui qui 그래야 est le plus influent dans sa famille. Alors, qu'est-ce qu'il possède? 못해요. 할아버지가 하라고 하셨기 때문에 해야 돼요. Alors, on dit, alors je le fais, je fais ça ou 할아버지가 얘기했으면 할아버지 c'est parce que mon grand-père m'a demandé de le faire. C'est ainsi que le grand-père est plus puissant que le père. Donc, c'est le grand-père qui est la justice de la famille. 있는 것이 아니라 Mais le grand-père a la justice, en même temps, il a l'amour envers ses enfants. 들이 아버지에게서 공의만 보니까 Mais puisque on voit seulement la justice que possède le grand-père, on a peur de lui, 까지만 보니까 그렇다는 말이야. parce qu'on voit seulement une chose, on voit seulement un seul aspect du grand-père.
Dans la famille, il y a le père, il y a la mère, n'est-ce pas? C'est le père qui est la justice. La mère veut faire toujours mieux, mais la mère dit à son enfant, je vais demander à ton père de faire telle chose. Et la mère a peur, craint que son père, son enfant, soit reproché par son mari. En fait, c'est l'instinct de la mère. Et alors, il ne faut pas que les femmes coupent leurs cheveux parce qu'au-dessus d'elles, il y a leur mari. Et les hommes ne doivent pas porter le chapeau sur leur tête parce que en dehors d'eux, il y a le Seigneur. Au-dessus d'eux, il y a le Seigneur. Donc c'est ainsi que le Père signifie la justice, mais cela ne signifie pas que le Père n'a pas d'amour. Mais vous savez à quel point le Père se sacrifie. Et alors, ils gagnent de l'argent et ils l'offrent à leurs femmes, n'est-ce pas? Et ils ne demandent pas à leurs femmes 여자야 반여자 된 사람이야 째째한 사람이야 그러니까 얼마서도 하나 생각도 않는다 이게 생각도 안 해요. D'évaluer les dépenses faites. Mais alors si un homme le fait, c'est parce qu'il est très étroit, il n'est pas très généreux. Donc c'est le père qui signifie la justice, tandis que la mère symbolise l'amour. 그래서 엄마 쪽에 기울이면 맨 사랑만 알게 되고 아버지 쪽에 기울이면 맨 두렵기만 하고 이제 이렇게 되는 거지 이제. Donc si on s'incline seulement vers la mère, on est trop laxiste. Ou si on s'incline vers le père, on est toujours dans la crainte de manière excessive. Alors 말씀으로 그러니까 빚이 있을 사람 빚을 취소하지 않습니다. 뭐 있을 사람은 그 취소하지 않는다. Alors, si Dieu dit quelque chose, il ne peut pas annuler sa parole, parce que sa parole est la justice. Et cette justice ne peut pas être annulée. Il n'y a pas de changement dans la justice de Dieu. Donc, cette justice peut être comparée à la Constitution. Il est dans Hébreux chapitre 3, et verset 4. Qu'est-ce que la parole de Dieu? En fait, il fait un serment à lui-même, en fait. Alors, s'il y a quelqu'un au-dessus de Dieu, il doit faire un serment devant celui qui le surpasse. Lors de la consécration de pasteurs, ceux qui sont consacrés font un serment devant l'évêque de l'Église et devant les membres de l'Église parce qu'ils pensent que l'évêque et les membres de l'Église sont au-dessus d'eux. Mais pour Dieu, il n'y a personne, il n'y a nul qui est au-dessus de lui. C'est la raison pour laquelle Dieu fait un serment devant lui-même. Qu'est-ce que la parole de Dieu? Cette parole est la parole de Dieu basée sur son propre serment. Et c'est sa révélation. C'est ça la parole de Dieu. C'est pourquoi l'autorité de la parole de Dieu est considérable, parce que lui, en fait, sa parole est basée sur son propre serment. À quel point dont l'autorité de la parole de Dieu est considérable. C'est la raison pour laquelle Dieu ne peut pas annuler sa propre parole. Il a dit à Adam, si tu manges les fruits de la connaissance du bien et du mal, tu mourras absolument, même si c'est pitoyable. Adam ne peut pas éviter la mort parce que il n'a pas obéi à cette parole de Dieu. C'est ça la justice de Dieu. Alors pour manifester son amour envers le monde, il doit surmonter sa justice. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé donc?
Il doit rembourser la dette de la mort des hommes parce que Adam a désobéi à sa parole. Alors, il ne peut pas éviter la mort selon la parole de Dieu. Alors Adam est mort, son esprit est mort après avoir mangé les fruits interdits. Alors, par la suite, il a perdu la puissance de communiquer avec Dieu. Mais Dieu voulait le rendre à la vie. Mais pour cela, Dieu peut annuler sa propre parole, c'est impossible. Parce que lui, il est la justice. Si il annule sa propre parole, Dieu lui-même doit disparaître. Comment surmonter donc cette partie-là? Alors il faut que Dieu meure à la place d'Adam pour régler le problème du péché d'Adam. Est-ce que vous avez bien compris? Alors, puisque lui, en fait, il a parlé et sa parole est basée sur son propre serment. Et alors, pour surmonter cette parole-là, basée sur sa justice, basée sur son serment, c'est lui qui doit mourir à la place d'Adam. 이는 바로 아들로 친히 말씀하신다. 그냥 말씀하셨는데 그 선악과 먹지말 할 때는 하나님이 직접 말씀하셨는데 이젠 아들을 내놓고 이 빚을 갚으시는 거예요. 그러니까 그 사랑하는 아들을 내놓고 갚으시는 거예요. 그래서 아들을 미워하시는 것도 아니고 그가 죽었다고 해서 미워하시는 것도 아니고 영원히 사랑하시는 그 아들을 내놓고 이 하나님의 말씀을 갚으시는 거예요. Et alors, il a parlé donc via son fils pour accomplir sa propre parole. 이것을 어떻게 극복해야 되냐? 그러니까 사랑하는 아들을 Comment il doit surmonter sa propre justice? Il a confié, en fait, il a abandonné son propre fils pour surmonter sa justice. Par exemple, un enfant a commis une faute. Alors sa mère a demandé à son mari de ne pas le reprocher en lui disant « frappe-moi à la place de mon enfant ». À ce moment-là, son mari va abandonner de reprocher son enfant. Alors seule la mère peut permettre à son enfant d'éviter la reproche du père. C'est ça l'amour de la mère. Donc c'est Dieu lui-même qui peut régler la situation problématique. Alors comment? C'est par son amour. Il est la loi et l'évangile. La loi, c'est la justice de Dieu. La loi sort de la justice de Dieu. C'est pourquoi la loi ne peut pas changer. Les hommes n'avaient pas d'esprit. Ce sont les Néphrim qui n'avaient pas d'esprit. Mais ils sont tous morts. Mais seul Adam a survécu. Et à partir de ce moment-là, l'ère de l'esprit a commencé. Et alors, il n'y a pas de sexe pour l'esprit. Il n'y a pas donc un sexe masculin ni sexe féminin. C'est Adam qui est né en premier, ensuite c'est Ève. Nous avons été dans ces côtes. Alors, nous avons été dans les côtes d'Adam. Toute l'humanité était dans les côtes d'Adam, même avant que tous les hommes naissent. Ils étaient tous dans les côtes d'Adam. Alors, puisque Adam est mort, tous les hommes sont morts avec lui. Voilà, par exemple, les yeux du poisson sont grands et nombreux. Un jour, j'ai mangé des œufs d'un poisson. Alors, en fait, les œufs étaient très nombreux. C'était ainsi que
le nombre d'hommes qui est dans les côtes d'Adam est très nombreux. Puisque ce poisson est mort, tous ces œufs sont morts avec ce poisson. De la même manière, à cause du péché d'Adam, tous les hommes sont morts. Alors les hommes n'ont pas encore commis de péché, ils n'ont pas encore goûté au péché. Mais c'est Adam qui a péché en premier. Alors tous les hommes sont morts. C'est ce qu'on appelle le péché originel. Alors on va en enfer, non pas à cause des péchés commis par nos actes, par nos pensées. Mais on est déjà destiné à aller en enfer parce qu'on est déjà devenu pécheur, parce qu'on a déjà maudit en Adam. On ne peut que mourir éternellement. On est déjà mort. On ne peut pas éviter l'enfer à cause du péché originel commis par Adam. Avec le temps, le nombre d'hommes s'est multiplié, mais ils sont tous morts en Adam. Alors comment ils doivent être rendus à la vie? Pour cela, il faut quelqu'un qui peut remplacer Adam vienne au monde. Donc Adam qui était au jardin d'Éden est le premier Adam, tandis que Jésus est appelé le dernier Adam, le premier Adam. Et la représentation du dernier Adam de ce qui se trouve dans les cieux. C'est la raison pour laquelle la réalité, c'est le dernier Adam, c'est Jésus. Et alors, c'est la représentation de Dieu lui-même. Donc, c'est lui qui est la représentation de l'être de Dieu. L'être de Dieu se trouve dans les cieux. Donc, le premier Adam et le dernier Adam ça existe, mais c'est le dernier Adam qui est plus grand que le premier Adam. Donc les hommes doivent entrer en Jésus qui est le dernier Adam. Alors Jésus doit concevoir tous ces hommes-là. C'est pourquoi il est dit, puisque Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Ceux qui ne croient pas en Jésus sortent de lui avec leur propre volonté, parce que nous sommes déjà entrés dans le dernier Adam qui est Jésus. Nous avons été dans le premier Adam et maintenant nous sommes dans le dernier Adam. Alors, nous sommes tous pécheurs, n'est-ce pas? Alors nous devons donc payer le salaire du péché. Et c'est Jésus qui a payé ce salaire du péché à notre place. Qu'est-ce que le prix du péché? C'est la mort. Donc c'est Dieu, c'est le Fils, c'est Jésus-Christ qui est mort à notre place pour payer le salaire de nos péchés. Donc c'est Jésus-Christ, le dernier Adam qui est mort sur la croix pour sauver tout ce qui était dans le premier Adam. C'est ce qu'on appelle le salut. Alors vous et moi, nous devons donc examiner bien cette partie. Alors Jésus est allé maintenant être crucifié. Pourquoi il devait mourir sur la croix? À l'heure de la première alliance, les hommes sont devenus pécheurs parce que la loi existait à l'heure de la première alliance. Alors Jésus-Christ allait mourir pour répondre à toutes les exigences de la loi. Alors qu'est-ce qu'elle a payé alors pour le faire? Qu'est-ce que la mission, l'objectif de la loi? C'est la condamnation. Sous la loi, tout le monde est pécheur. Il n'y a pas de libération sous la loi. Il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de grâce dans la loi. La loi condamne les hommes. C'est ça sa mission. Alors si on est près de la loi, on ne peut qu'être pécheur. Tout le monde ne peut que devenir pécheur sous la loi. On est déjà pécheur dès le début, mais grâce à la loi, on
compte du fait qu'on est pécheur. 죄는 살아있을 땐 뭐가 필요해요? Donc les pécheurs ont besoin de quoi? 병들고 Les pécheurs ne peuvent qu'être dans la malédiction, la maladie, la pauvreté, etc., etc. C'est ce qu'on appelle la malédiction. Puisqu'on a des péchés, on ne peut que être sous la malédiction. 영이 중요한 Et ensuite, 것이고 다 이건 모든 피조물이 똑같은 것이고 이게 영이 중요해 지옥 간다 이게. 그러니까 율법이 요구하는 것은 죄, 정죄함으로써 저주와 alors, puisque nos esprits sont morts, nous ne pouvons pas éviter l'enfer. La loi nous permet de nous rendre compte que nous sommes pécheurs. 고린도 Donc la loi nous condamne ainsi. Qu'est-ce que la puissance de la loi? C'est le péché. Qu'est-ce que la puissance du péché? C'est la mort, le prix du péché et donc la mort. 마귀는 Alors le diable, 사람이 죄인이라고 정죄받으면 그때로부터 마귀는 지배하는 거예요. commence à agir sur ceux qui sont condamnés 그때부터 왜 par la loi. Parce que le diable est un accusateur. Il domine seulement ceux qui ont des péchés. 참소자 Donc il ne peut pas dominer ceux qui n'ont pas de péché. Alors le diable a pour rôle d'accuser. Donc ceux qui ont des péchés sont déjà maudits. C'est pourquoi ils sont dominés par le diable. Et alors ces hommes maudits ne peuvent pas éviter la mort. C'est ainsi qu'ils meurent avec le diable. 죄를 지켜한다. Donc le diable fait le péché. 저주의 신이다. 또는 Le diable est un dieu de malédiction. C'est lui qui détient l'autorité de la mort. Il est dit dans Romains, 마귀가 le diable 을 틈타고 들어온다. entre 율법을 기대고 어부지리로 en profitant de la loi. 그러니까 C'est ainsi que le diable utilise la loi. 마귀는 유혹은 하지만 아직 죄에 안 졌어요. 죄지만 Le diable nous séduit. Alors si on tombe face à cette séduction, on ne peut qu'être dominé par le diable. Le diable accuse seulement les pécheurs hein, qui ont déjà commis des péchés. 그래요. 잘 보세요. Donc voilà, examinez-vous bien vous-même. Qu'est-ce que la loi? Plus on est proche de la loi, 사람에게 죄가 드러나게 하고 plus nos péchés se révèlent. 저주가 Ensuite, la malédiction vient. 사명입니다. 그래서 Et ensuite, on meurt. Donc la loi, c'est la loi de la mort. 율법하는 법, C'est la loi qui condamne. 저주의 법이라. C'est la loi de malédiction. 갈라디아 3장 Dans Galates chapitre 3, ceux qui sont sous la loi sont tous sous la malédiction. 율법 아래 있으면 다 저주받게 돼 있어요. Alors si on est sous la malédiction, on ne peut qu'être maudit. Donc la loi, c'est la loi de la mort. Dans Romains, il est dit que la loi du Saint-Esprit vainc la loi de la mort. 이는 하나님으로부터 계시되어 있는 겁니다. 하나님의 말씀이에요. 그것밖에 없어요. 그래서 인간이 하나님을 그 당시에 하나님을 알려면 율법을 아는 것밖에 없어요. 다른 방법으로 하나님을 아는 길을 열어놓지 않았어요. 죄인들은 하나님을 알 수가 없기 때문에, 죄인들에게 하나님을 보여줄 수 없기 때문에, 그러니까 율법 아래서 하나님을 배우는 겁니다. 그 율법에서 하나님 배우면 뭐냐? 아, 죄이다. 아, 하나님 앞에 죄를 졌다. 아, 이래서 내가 하나님에게 저주받는다. 아, 이래서 하나님이 나를 지옥 보낸다. 이렇게 하나님의 율법을 통해서 하나님 알면 하나님이 나를 죄인으로 다스린다는 것을 그걸 깨닫게 되는 겁니다. 나를 죄인으로 다스리는구나. 율법으로 인류를 상대하는 것은 죄인으로 다스리는 겁니다. Alors si Dieu traite les hommes avec la loi, il les traite comme pécheurs, non pas comme ses enfants. 율법 그래서 설교자도 율법의 설교자는 맨 정죄만 하는 거예요. Alors ceux qui dépendent de la loi lorsqu'ils prêchent 이렇게 되는 겁니다. critiquent les autres 그래서 et les condamnent. 하나님을 어떻게 하느냐? Ceux qui sont sous la loi 두려운 craignent Dieu. 두렵죠. 그래서
Par exemple, et alors, si on a oublié de prier avant de manger, on est très condamné. Ensuite, on se repent de l'avoir fait parce que on connaît bien, on sait bien à quel point le péché est redoutable. Alors, on a peur d'être maudit. Alors, est-ce que je serai maudit parce que j'ai commis un péché? Alors, j'irai à l'enfer. C'est ainsi qu'on a peur. Sous la loi, on appelle Dieu Jéhovah. Jéhovah signifie la crainte, la peur. Dans Isaïe aussi, le nom Jéhovah, c'est un nom qui fait craindre. Alors, si on connaît Dieu, par la loi, on ne peut que craindre Dieu. On le craint. Alors, si vous êtes sous l'esclavage de la loi, alors on a toujours peur. Par exemple, je suis en retard pour le culte. Alors, est-ce que je serai maudit ou pas? Alors, je dois donner la dîme. Mais tu ne peux pas pécher contre Dieu, mais je manque d'argent. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Alors, je me pose cette question. Et ensuite, on donne la dîme à Dieu dans la crainte parce que on ne veut pas aller en enfer. On ne peut pas être maudit. On ne peut pas pécher. C'est ainsi qu'on a peur. On est dans la crainte. Parce que on a peur d'aller en enfer. On est dans la crainte. Quand il est dit dans le Romain, la loi c'est l'esprit d'esclavage. Est-ce que vous êtes sous la loi ou pas? Vous connaissez bien la réponse à cette question. Lorsque vous voyez les autres, vous les regardez avec les lunettes de la loi. Est-ce qu'ils vont en faire ou pas? Est-ce qu'ils seront maudits ou pas? C'est on se pose ce genre de questions. C'est ainsi que on voit les autres avec les lunettes de la loi. C'est pourquoi on les condamne, on les accuse. Même les pasteurs le font. Les fidèles sont très pieux et ardents lorsqu'ils mènent la vie de la foi. Mais ils vivent d'une manière très idiote parce qu'ils sont dans la crainte. Par exemple, par le passé, au jour du sabbat, on ne pouvait pas utiliser la canne. Parce qu'on utilise la canne et cela est considéré comme un travail, mais on ne peut pas travailler au jour de sabbat. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On ne peut pas marcher parce qu'on n'a pas de canne. Mais si on utilise la canne, on travaille. Mais on ne peut pas travailler au jour de sabbat. C'est ainsi que on est vraiment limité et on est maudit, on devient pécheur sous la loi et on continue d'être maudit. Et ensuite, on meurt. Il est dit dans la Bible, il n'y a aucun juste. Il n'y a personne qui est saint. Il est dit dans Romains chapitre 3. C'est ainsi qu'aux yeux de Dieu, avec les lunettes de la loi, il n'y a personne qui est juste. Sodome et Gomorrhe étaient des villes bien développées, mais Dieu a décidé de les faire périr. Alors Abraham a demandé à Dieu de ne pas périr ces deux villes, de ne pas faire périr ces deux villes, en lui disant, si il y a 50 justes dans ces deux villes, est-ce que vous pouvez sauver ces deux villes? Est-ce qu'il y a 20 justes dans ces deux villes? Est-ce qu'il y a 10 justes dans ces deux villes? Alors ces deux villes seront sauvées. Mais malheureusement, il n'y avait pas même 10 justes dans ces deux villes. Ensuite, Dieu a disparu devant Adam et Adam a arrêté de faire des demandes à Dieu. C'est ainsi qu'il n'y a aucun qui est juste sous la loi.
C'est pourquoi il faut être sauvé du péché. Qu'est-ce que l'existence de la loi? L'existence de la loi est très, très 십자가를 지고 이 갈보리에 올라가십니다. 십자가 뭐냐? redoutable. 십자가 갈라디아 3장 동안 Qu'est-ce que la croix? C'est le bois de malédiction. 율법의 마침표라 이 말이에요. C'est le point de... 장력이에요. 십자가는 죄인에게 저주하고 Le point final de la loi. C'est donc la croix, c'est un bois de malédiction qui condamne, qui tue. Alors lorsque Jésus est mort, on a mis sur lui une phrase qui dit « Il est le roi des Juifs ». S'il est le descendant... Alors les Juifs espéraient que Jésus deviendrait le roi des Juifs, mais il a été totalement déshonoré lorsqu'il a été crucifié. C'est ainsi que la croix est le point final de la malédiction. Oh, alors que certains disent croyez à la croix, mais on ne croit pas à la croix, mais on croit au Jésus crucifié. Alors il n'y a aucune parole qui nous demande de croire à la croix. Alors nous ne sommes pas ceux qui croient à la croix, mais nous croyons en fait au Jésus qui a été mort, qui est mort sur la croix. Qu'est-ce que c'est la croix? C'est le point final de la loi. Alors les chrétiens d'aujourd'hui sont tous derrière la croix. Ils sont cachés derrière la loi. C'est la raison pour laquelle, même s'ils viennent à l'église, ils sont toujours pécheurs. Ils sont toujours sous la malédiction. Ils sont toujours dans la mort, sous la loi de la mort, en fait. C'est la raison pour laquelle... Alors, qui est Jésus? C'est le Fils de Dieu. Alors, Dieu a envoyé son Fils au monde. Pourquoi il a envoyé son Fils au monde? Il a envoyé la loi dans le cadre de sa justice. Mais comment nous pouvons surmonter cette justice? C'est l'amour de Dieu qui nous permet de surpasser la justice de Dieu. Alors, cet amour a été manifesté via son Fils. C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils au monde pour manifester son amour. Alors, il a envoyé son Fils bien-aimé, qu'il aime le plus, pour résister, pour surmonter la loi. Alors, Jésus-Christ a été percé par la lance de la loi. Alors, il faut que nous sommes derrière qui? Nous devons être derrière Jésus-Christ qui a été crucifié à notre place pour être sauvés. C'est ainsi que Jésus nous a sauvés parce qu'il est mort à notre place. Alors il a résisté à la loi qui nous a percés. Vous connaîtrez la vérité, cette vérité vous rendre libre. Qu'est-ce que c'est la vérité? La vérité, qu'est-ce que c'est? La loi et Jésus, c'est ça la vérité. Il n'y a que deux choses dans la Bible, la loi et Jésus. Dans la loi, et nous ne donnons aucun espoir. Il n'y a que le désespoir sous la loi. Mais qui peut résister à la loi? C'est Jésus, qui nous permet de résister à la loi. Alors, comment nous pouvons donc être à côté de Jésus? Comment nous pouvons devenir ses possessions? C'est via la foi que nous pouvons être possédés par lui. Comment nous pouvons donc résister à la loi? C'est la foi qui nous permet de le faire. Lorsque la foi vient, nous deviendrons vainqueurs. Lorsque la foi vient, nous serons vainqueurs. Nous allons vaincre le péché, la malédiction, la mort, en fait. Dans le cadre de la foi, donc, qu'est-ce que vous avez en vous? Est-ce que vous pouvez
Vaincre la loi, la foi nous permet de vaincre la loi et ensuite nous finirons avec la foi. Alors il y a le péché, la malédiction et la mort. Alors c'est Jésus qui nous a permis d'éviter tout ceci parce que Jésus est devenu pécheur selon l'exigence de la loi, mais lui il était sans péché, mais il est devenu un pécheur selon les demandes de la loi. Et il est mort pour répondre aux demandes de la céleste pour laquelle Jésus a dit tout a été accompli. Donc, alors devant lui, il n'y a pas de péché en fait. Le péché, la malédiction ne peut pas fonctionner devant Jésus. La mort ne peut pas exister devant Jésus parce que il est déjà tous surmonté. Hein. C'est la raison pour laquelle nous pouvons être sauvés et nous pouvons entrer dans la vie éternelle. Ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas une religion. Et il faut que nous faisions l'expérience de tout ceci par le Saint-Esprit. Alors nous avons déjà reçu un témoignage bien certain selon le Saint-Esprit. Dites Amen si vous avez reçu ce témoignage. Alors Jésus est mort à ma place. Jésus a été ressuscité pour moi. Il faut que nous ayons ce témoignage par le Saint-Esprit. Dites Amen si vous avez reçu ce témoignage. Le témoignage de la mort et de la résurrection de Jésus. Alors il est mort à notre place, il a été ressuscité, mais quand il nous a envoyé le Saint-Esprit, après son enlèvement dans les cieux, il nous a envoyé le Saint-Esprit. C'est-à-dire que après sa victoire, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Alors ceux qui croient en Jésus, alors les fleuves d'eau vive couleront de ceux qui croient. Jean 7, 37 à 39, puisque Jésus n'est pas encore monté dans les cieux, puisqu'il n'a pas été encore glorifié, le Saint-Esprit n'est pas encore revenu. Écoutez bien, alors Jean-Baptiste, regardez Matthieu chapitre 11. Matthieu 11, verset 12 à 15. À vote, lisez par la foi. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à la violence, et ce sont les violents qui le ravissent, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez l'admettre, c'est lui qui a les lits qui devait venir, que celui qui a les oreilles entende. La loi condamne, attaque les hommes, n'est-ce pas? Le péché, la malédiction, la mort attaquent les hommes. Mais ça, jusqu'à quand? La loi existe jusqu'à quand? Jusqu'à l'heure de Jean-Baptiste. Alors, Jean-Baptiste, dans Matthieu chapitre 3, verset 7, Jean-Baptiste a dit « Repentez-vous parce que le royaume des cieux est proche ». Alors, la repentance dont a parlé Jean-Baptiste est différente de la repentance dont a parlé Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 4. Parce que la signification de la repentance et ces deux repentances est totalement différente. Bien que l'appellation est la même, lorsque Jean-Baptiste nous a demandé de nous repentir, en fait, cela signifie que nous devons dissiper tous les malentendus concernant Dieu. Il faut que notre foi en Dieu soit corrigée. C'est la repentance dont a parlé Jean-Baptiste. Mais la repentance dont a parlé Jésus-Christ, c'est de retourner à Dieu. Alors jusqu'à Jean-Baptiste, et dans Jean-Baptiste est le point final de la loi. Il était le dernier prophète.
Alors Jean-Baptiste a été décapité lorsqu'il il a écouté la nouvelle de Jésus-Christ. C'est ainsi que la loi a été terminée. C'est très symbolique. La mort de Jean-Baptiste est très symbolique. La mort de Jean-Baptiste signifie la fin de la loi. On est sous la loi, on sera maudit. On est pécheur. On mourra. C'est ça l'importance de Jean-Baptiste. Mais Jésus nous a demandé aussi de nous repentir. Cette repentance, qu'est-ce que c'est? Il faut connaître Dieu. Il faut retourner à Dieu. Alors Jean-Baptiste nous a transmis le dernier message de la loi. C'était la dernière voie de la loi. C'est scolaire de Jean-Baptiste, il y a eu donc la parole de Dieu basée sur sa justice. Cette parole-là a révélé le péché des hommes. C'est pourquoi les hommes ont été maudits. Les hommes ne pouvaient que périr sous cette justice. Alors vous et moi, nous avons été ainsi sous la loi, nous avons ainsi été attaqués par la loi. Et alors avant que Jésus-Christ vienne dans le monde, nous avons été attaqués par la loi, n'est-ce pas? Alors jusqu'à Jean-Baptiste, cette malédiction a subsisté. Mais à partir de la mort de Jean-Baptiste, la situation a été renversée. Ce renversement, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le royaume des cieux et qui est ravi, qui est envahi, en fait. Il y a eu l'archange, le ciel, Lucifer. Lui, en fait, il a résisté à Dieu. Alors, il s'est corrompu et il est tombé, en fait. Alors, cela ne signifie pas que celui qui résiste à Dieu peut entrer dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les violents qui ravissent le royaume des cieux. Alors, à l'heure de la loi, seule la loi nous a permis de connaître Dieu, n'est-ce pas? Seule la loi nous a permis de connaître Dieu. Mais la loi nous a apporté le péché, la mort et la malédiction. C'est la raison pour laquelle nous avons été toujours attaqués par la loi. 저 보호자를 침공하는 뜻으로 오해하면 됩니다. 요 천국에 침노한 자니까 바로 이 땅에서 천국하는 것을 율법밖에 없어요. Seule la loi connaît le royaume des cieux. Donc celui qui résiste à la loi peut envahir le royaume des cieux. Est-ce que vous avez la foi ou pas? Alors vous dites je crois. Mais vous le dites d'une manière aveugle. Mais est-ce que vous avez la force qui vous permet de vaincre la loi? Vous, les membres de l'Église, éveillez-vous. Éveillez-vous. Vous êtes vraiment attachés à condamner les autres. Puisque je garde le silence, ils me disent... je reconnais mes péchés. Mais c'est impossible de le dire ça, en fait. De dire, il ne faut pas condamner, accuser les autres. Ce n'est pas ce que on doit faire. Parce que dans la foi, il n'y a pas de condamnation. Il faut absolument envahir le royaume des cieux par la foi. Parce que celui qui le fait peut le posséder. Donc il faut surmonter la loi par la foi. Il faut vaincre la loi par la foi. Dites Amen si vous avez compris. Et dites Amen si vous avez compris. À ce moment-là, on peut surmonter le péché. On peut surmonter la malédiction. Ensuite, on peut... vaincre la mort, le péché, la malédiction, la mort. Ce sont ces trois choses.
qu'on doit vaincre, surmonter. C'est la foi qui nous permet de le faire. Vous dites, j'ai pas d'argent, alors donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent. Mais ça, c'est pas très sérieux. Il faut que nous ayons la foi qui nous permet de vaincre la loi et d'envahir le royaume des cieux. Les Israéliens connaissaient aussi le royaume des cieux, mais c'est dans le cadre de la loi. Mais si nous avons la foi, nous devons résister à la loi, nous devons la vaincre et nous devons la surmonter. Il faut vaincre le péché, il faut vaincre la malédiction, il faut vaincre la mort. Vous dites, on a péché, on a péché. Non, 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 j'ai pas de péché. Non, j'ai pas péché. Alors, certains disent, tout le monde a péché, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça, tu reconnais tes péchés. C'est ce qu'on dit en fait. C'est ça le contenu de notre communication. Mais alors, qu'est-ce que la foi? Alors, par Jésus, on peut vaincre la loi. Lorsqu'on fait la Sainte Seine, la communion, qu'est-ce qu'on doit reconnaître? Qu'est-ce qu'on doit confesser? On a déjà surmonté la loi parce que Jésus-Christ a répondu à toutes les exigences de la loi. Donc, il a ainsi remboursé le salaire de nos péchés. Alors, quel allait le témoignage? C'est le sang de Jésus. Donc, le sang de Jésus a remboursé le salaire du péché des hommes. Alors, qu'est-ce qui est entré en nous? Ce n'est pas la loi, en fait. Nous avons été opprimés par la loi. Maintenant, c'est Jésus-Christ qui est entré en nous. Cela signifie que c'est la foi qui est entrée en nous. Jésus est la foi. Jésus est la foi. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est la foi est entrée en nous. Lorsqu'on voit de la coupe, alors on dit, alors moi je pleure pour Jésus parce qu'il a été crucifié. À quel point il a souffert. Parce que lorsque j'ai été piqué par une épine, j'ai beaucoup souffert. Alors, à quel point Jésus a souffert lorsqu'il a été crucifié. Mais il ne faut pas un sentiment de compassion que nous devons avoir envers Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus nous a demandé de ne pas pleurer pour lui. La foi n'est pas un sentiment. Il ne faut pas mener la vie de la foi d'une manière sentimentale. Il faut posséder la raison froide. Lorsqu'on mène la vie de la foi, les gens disent « j'ai la foi », mais il y a beaucoup de chrétiens qui sont attachés à leurs propres sentiments et si leurs sentiments se refroidissent, ils deviennent non-chrétiens. Jésus-Christ n'est pas mort pour obtenir notre compassion. Jésus est le vainqueur final. Personne ne peut surmonter la loi. Seul Jésus a surmonté la loi. Alors, en ce faisant, Jésus-Christ a accompli la justice de Dieu. Toutes les exigences de la loi ont été répondues par Jésus-Christ. C'est ainsi qu'il a accompli la justice de Dieu. C'est le sang précieux de Jésus-Christ. C'est pourquoi on peut ne pas pleurer pendant la Sainte Seine. Il faut se féliciter d'être devenu vainqueur en Jésus-Christ. Alors, on voit de la coupe pour annoncer cette bonne nouvelle au monde entier. 1 Corinthiens chapitre 11, n'est-ce pas? Donc, il faut que nous annoncions cette bonne nouvelle. Alors, si on ne connaît pas la signification de la communion, boit et on mange nos propres péchés. C'est ainsi qu'on rentre dans la loi. Donc, lorsqu'on boit de la coupe, lorsqu'on mange du pain et on doit annoncer cette bonne nouvelle au monde entier. Il faut qu'on se réjouisse vraiment de cette nouvelle. C'est pourquoi il ne faut pas pleurer d'une manière non naturelle en disant Jésus-Christ a beaucoup souffert à cause de moi. Ça, c'est lamentable, c'est pitoyable. Alors, pendant la communion, on doit se réjouir, hein? On doit être joyeux. C'est pas la peine d'être mélancolique parce que c'est idiot.
Il faut que nous connaissions la signification de la mort, de la résurrection de Jésus-Christ. Nous avons un grand témoignage, n'est-ce pas? Et alors, il faut que nous confirmions nous-mêmes la présence du témoignage en moi par le Saint-Esprit pendant la communion. C'est ce que nous devons faire. C'est pour on peut s'en réjouir. Alors, celui qui est ravi, le royaume des cieux peut le posséder. Il faut donc l'envahir. Vous avez la foi et par la foi, il faut attaquer la loi. Et à ce moment-là, vous pouvez vaincre le péché, la malédiction, la mort pour entrer finalement dans la vie éternelle. Restez assis et prions de notre cœur, de notre force. Pleurez pour vous-même et pour vos enfants. À cause de notre incrédulité, on ne peut que périr. On ne peut qu'être sous la malédiction, sous la mort, n'est-ce pas? Et sous la puissance du péché. Par exemple, si on ne croit pas en Jésus, on ne peut que périr, n'est-ce pas? Alors, si on ne connaît pas cette bonne nouvelle, on ne peut que mourir. Alors, il faut que nous pleurions pour ceux qui ne connaissent pas cette bonne nouvelle. Prions. Donne-moi la foi qui me permet de vaincre la loi. Alors, donne-moi la foi qui me permet d'attaquer la loi. Donne-moi une grande foi qui me permet de le faire. Priez à voix haute, priez sincèrement. Soyons joyeux parce que nous avons la foi, parce que nous connaissons l'Évangile. Il faut que nous ayons la joie de la foi. 할렐루야, 아주 기뻐하세요. Alléluia, réjouissons-nous. Réjouissons-nous en fait. 여러분 뭘 위해 예수 통용해서 예수에게 눈물 흘리지 말고 당신 믿지 않는 Ne pleurez pas pour Jésus. Pleurez pour vos enfants, pour votre famille qui ne croit pas. Pleurez pour vos âmes qui ne croient pas. Amen, si vous avez bien compris la parole d'aujourd'hui. Chantons le cantique. 먼저 부르고 그대로 앉아서 그 참혹한 십자가의 주